Salut les parents, c'est Yami. Et oui, je marche encore. Après 2 ans que le cancer se soit introduit dans mon corps, je marche encore. Je marche pas vite, mais je marche encore. Voilà le thème ou le sujet que je vous présente aujourd'hui dans cette courte vidéo. C'est moi, Mario, qui fait la narration et a ajouté les images. Et ma sœur Sonia a composé le texte. Sonia a hérité d'un talent d'écriture vraiment exceptionnel. Vous serez à même de juger. Durant les 2 dernières années, j'ai connu bien des hauts et des bas. Sonia avait remarqué que lorsque je parlais de mes 85 ans de vie, les difficultés et périodes de noirceur prenaient le dessus. Je reconnais que par moments, une très grande tristesse envahissait tout mon être et me tirait vers le bas. Sonia a composé ce magnifique texte qui est, selon moi, une vision inspirée. Ou si on veut, un regard divin du cheminement de ma vie. Porter un regard, une vue de haut, avec amour et miséricorde. J'ai compris que lorsque tu fais le bilan de ta vie, tu es porté à être très dur envers toi-même. Le document de Sonia m'a aidé. Je n'ai plus ces élans de tristesse qui envahissaient tout mon être. On voit que c'est souvent par les personnes que le Seigneur nous vient en aide. Merci Sonia. Merci mon Dieu. Les 2 dernières années ont été difficiles. Le cancer est dans mon corps. J'ai perdu du poids, perdu des forces. Ma réserve d'énergie est de plus en plus basse. Les médicaments ont finalement mieux ajusté à mon état. Les douleurs sont contrôlées. La joie de vivre chaque moment, de chaque jour, est toujours présente. Mon épouse, Nicole, est un ange qui prend soin de moi et m'accompagne dans ce cheminement de vie. Merci, Nicole. Merci, mon Dieu. Ma vie est devenue prière. Nicole et moi prions beaucoup et le Seigneur nous vient en aide de multiples façons. Par la famille, spécialement ma fille Mirabelle et ses enfants, par les amis, le personnel soignant, médecins, infirmières, etc. Je sens la présence du Seigneur dans tout ce monde qui marche avec moi vers la fin du voyage et le début de nouvelle vie. C'est pour cela que je marche. Je marche encore. Je marche pas vite, mais je marche encore. Merci mon Dieu. Merci à vous. Bon visionnement. Je marche encore. J'ai fait mes premiers pas dès ma première année de vie. Précaire équilibre, mais j'ai décidé de me tenir debout et je ne me suis plus arrêté. J'ai marché les forêts de mon enfance, les jeux dans les arbres, traversé les champs, écouté le vent et les grillons, vécu au milieu d'une nature calme et rassurante. Ces années ont forgé mon avenir. La forêt est devenue mon milieu de travail. Oui, marcher en toute saison au milieu de chemins enneigés, raquettes aux pieds, braver le froid mordant, l'été subir l'attaque des insectes et la chaleur humide. Mais la forêt est en moi et je marche ma forêt. Le temps a passé, puis un jour, une belle m'a pris la main et nous avons marché ensemble vers notre futur, à 2 et puis à 3. Petite main tenant la mienne,
Je lui ai appris à marcher. La rivière du temps qui coule et coule toujours a entraîné cette petite main vers son propre avenir, et nous avons marché chacun de notre côté, transportant dans nos cœurs espoir et affection. Les étapes de la vie sont comme les pages d'un livre qu'on écrit et dont on ignore soi-même la suite. Parfois c'est un trou noir, comme marcher dans la nuit à la recherche de repères, mais il y a de ces jours où l'écriture de notre vie devient plus fluide, lumineuse, et de nouveaux projets surgissent. Valise bien remplie en main, me voici en marche à nouveau sur la côte nord, non pas seul, mais avec à ma suite 3 petits canetons. Heureux, tous, à contempler les vastes espaces, la mer, marcher sur les plages qui n'en finissent plus, s'inventer des jeux dans la forêt, et pour moi, je dirais, mon enfance retrouvée. Mais cette fois, enseigner à mes canetons comment découvrir, aimer et écouter cette nature si vivante et belle. À contempler la mer, parfois, je pense à ma maman Madeleine, elle qui aimait se promener sur les quais et le long des plages, écouter le vent pour lui confier ses prières. Mon père, Henri, lui aussi amoureux de la nature, m'a appris à écouter le silence, puis le chant du huard au petit matin, marcher le long de la rivière ou voguer doucement à bord du canot, lancer une ligne de pêche et taquiner la truite. Patience! Puis soudain des rires complices éclatent. Quelques belles années ont passé, et la vie, cet inconnu, me réservait à nouveau des jours sombres. J'ai mal à mon cœur et à mon âme. Mais il faut continuer à marcher malgré les douleurs, en portant toujours avec moi la force d'aimer et de protéger, car sur mon épaule je sens une main, celle de mon berger, mon pasteur, qui me soutient. Je ne le savais pas encore, mais il y avait déjà un ange qui s'approchait de moi, mais je ne le voyais pas. En écrivant un nouveau chapitre de ma vie, un jour, cet ange est réapparu. Un ange de bonté, de tendresse, de douceur et de générosité. Les anges donnent beaucoup, mais ils ont besoin de recevoir aussi. Et donc est né cet amour complice, nourri par le partage et la confiance, réconfortant comme une bonne soupe ou un délicieux gâteau au chocolat, moelleux et tendre. Installés sur cette belle terre ancestrale depuis plusieurs années, nous marchons ensemble sur notre chemin. Une allée parfaite qui nous conduit jusqu'à la rivière. C'est sur ce chemin que nous marchons les saisons. Au printemps, l'odeur de la terre qui s'éveille apporte la promesse de journées plus lumineuses et plus douces. À l'été, l'herbe verte recouvre le chemin et adoucit nos pas. Bordé de marguerites et de fleurs des champs, quel plaisir de marcher ce chemin sous le soleil. L'automne déjà apporte une fraîcheur bienfaisante et la nature tout doucement se pare de couleurs royales, de l'oranger au rouge et doré, jusqu'à ne plus trouver les mots devant tant de beauté. L'hiver venu, la nature s'endort. Un tapis de neige recouvre le chemin. Blancheur immaculée à perte de vue, comme une invitation à faire une marche un peu plus délinquante.
sans but précis, à faire des détours. Aujourd'hui, justement, je marche seul. Des moments de solitude sont bienfaisants pour écouter battre mon cœur, diriger mes pensées et prières vers le ciel, dans un élan de gratitude infinie. Oui, aujourd'hui, j'ai chaussé les raquettes, pris mes bâtons et parti marcher sous un ciel bleu sans nuages. Perdu dans mes réflexions, me voilà dans ce lieu que nous avons construit. Un petit sanctuaire, lieu aménagé avec beaucoup de plaisir et qui invite au recueillement sous le regard de la Vierge Marie. C'est ici, très souvent, que s'envolent mes prières pour tous ceux que j'aime, que je renouvelle ma foi et mon amour pour mon Dieu, en lui demandant la force, courage et sérénité. Je marche ma vie vers un destin inconnu, comme les empreintes de mes pas dans la neige qui se perdent au détour du chemin. Aujourd'hui, et depuis quelques années, la maladie habite mon corps. Je lutte et lui laisse le moins d'emprise possible sur ma vie. C'est le petit côté entêté depuis mes premiers pas. Une vie que je renouvelle à chaque matin, avec le cœur ouvert, sans regarder par-delà l'horizon. Aujourd'hui, à l'aube d'une 86e année, je marche moins vite, mais je marche encore. Amen. Père Tout-Puissant, tu me connais et tu m'aimes. Alors que la maladie fait son chemin en moi, je veux garder mon regard fixé sur toi, dans la marche qui me mènera un jour à ta rencontre. Je sais que tu m'attends et que tu vas m'accueillir malgré mes peurs, mes doutes. Garde ouverte la porte de ma foi. Jésus, toi qui m'accompagnes sur le chemin qui mène à la vie en abondance, là où il n'y aura plus de souffrance et de tristesse, je me confie à toi. Fortifie-moi par ta parole et aide-moi à vivre avec courage et sérénité ce qui m'arrive. Sème ta paix dans mon cœur et dans celui de mes proches pour que le désespoir ne prenne pas toute la place. Garde ouverte la porte de mon espérance. Esprit Saint, je veux te remercier pour ta présence dans ma vie. Permets que je reflète ton amour autour de moi malgré ma maladie. Soutiens celles et ceux qui me prodiguent des soins et qui s'occupent des personnes vulnérables et affaiblies par la maladie ou le vieillissement. Garde ouverte la porte de notre charité. Amen. Merci mon Dieu. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée,